vous êtes? En fait, j'étais là aujourd'hui pour appuyer Africa Jom Center dans son initiative de sensibilisation pour des élections libres, transparentes, apaisées et inclusives. Le choix de ce thème repose sur deux facteurs. Le premier facteur, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, le climat politique est vicié dans le pays. Donc, il fallait que la société civile vienne sensibiliser les différents acteurs à tous les niveaux. Ce ne sont pas seulement les acteurs politiques, mais les syndicats, les autres acteurs de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, ainsi que les autorités déconcentrées et décentralisées, pour que chacune d'entre elles puisse jouer sa partition pour qu'on puisse avoir des élections libres, transparentes, inclusives et pas sans zéro contestation, mais avec des contestations mineures. C'est la raison pour laquelle vous avez eu ici la présence, vous avez noté la présence de l'imam et du curé qui ont tous appelé les Sénégalais à cultiver la paix partout et en tout lieu et en tout temps. Et quels sont les enjeux de cette élection? En fait, les enjeux de cette élection, vous tous vous le comprenez. Le sortant n'est pas candidat, il a respecté la Constitution qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. L'autre enjeu, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà une pléthore de candidats déclarés à cette présidentielle. Et dès lors que le monde nous regarde, il faut que nous tous, nous puissions cultiver la paix, d'où la particularité de cette élection, parce que c'est une élection à enjeu. Le sortant n'est pas candidat. Vous avez beaucoup d'autres candidats qui sont là présents. Le principal opposant est aujourd'hui en Bastille. Si on ne cultive pas la paix, on risque de voir notre pays embrasé et c'est ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce que vous attendez de la presse? En fait, ce que nous attendons de la presse, ce que nous attendons de tous les acteurs qui étaient aujourd'hui présents, c'est de cultiver la bonne parole. Que cette presse-là puisse recouper toutes les informations qu'elle va mettre sur la place publique, que cette presse-là ne puisse pas aussi relayer des discours incendiaires. Parce que dans tous les pays aujourd'hui qui ont basculé soit par la politique, soit par le foncier. Et on ne voudrait pas que notre presse soit une presse de 1000 collines pour ne pas nommer une radio dans un pays voisin.